C'est pourquoi ceux qui sont à l'intérieur doivent revoir leur tir, et ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore entrés, doivent prendre des précautions pour ne pas verser dans la boue ou encore dans des situations qui vont faire de vous des éternels pleurnichards. Amen. Si je savais. Dans la vie, il ne faut jamais chercher à se retrouver sur cette liste-là. Et l'amour de Dieu fait de sorte qu'en face de nous, nous avons comme le matériel didactique des personnes qui ont vécu ces choses et qui peuvent nous servir de jurisprudence pour que nous ne puissions pas tomber là. Amen. La raison qui a poussé Dieu à amener David dans la maison de Saül, un roi qui était déjà rejeté. Comment est-ce que Dieu peut amener un serviteur roi, l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans la maison d'un homme qu'il a rejeté? Ça fait partir de la sagesse, la haute sagesse de Dieu. Il fait savoir à David, si tu agis comme cet homme, tu seras comme ça. Amen. Excusez. David voyait un roi avec sa couronne et le vêtement royal, des colliers, tombés comme un épileptique. Le roi qui oubliait même qu'il était roi. Il écumait comme quelqu'un qui appliquait une crise et David voyait. La cause, c'était quoi? Le non-respect d'une instruction donnée par l'Éternel. Et tout le monde savait, si le roi est devenu comme ça, parce qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre que le roi, le Seigneur, lui avait donné. Il a désobéi à la parole de l'Éternel, Dieu lui transmis par Samuel, et à partir de là, l'Éternel avait rejeté. Il y a des moments où Dieu nous amène devant des personnes qui ont posé des actes, et la vie de ces gens-là doit nous servir des exemples, pour ne pas que nous puissions verser là-dedans. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de parler du choix d'un partenaire, c'est très important. Je dis bien c'est très important, raison pour laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions revenir sur ces points aujourd'hui pour ne pas que nous puissions survoler ces points. Je vais le répéter, une étape très importante, la femelle qui va commencer à faire au mâle certains exercices, ce n'est pas pour l'ennuyer, ce n'est pas aussi pour se donner un malin plaisir, mais c'est pour tester, pour savoir avec qui je vais bâtir cette espèce, avec qui je veux bâtir la vie, avec qui je vais rester ensemble. Vous savez bien aimé, l'Éternel a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a trouvé bon que nous puissions être accompagnés. Mais faites attention, j'ai entendu quelqu'un dire, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Amen. C'est vrai que Dieu n'a pas trouvé bon que l'homme soit seul, mais je préfère encore que quelqu'un qui n'a pas encore trouvé une âme sœur soit seul. On ne s'allie pas à quelqu'un pour des raisons fantaisistes. Ça peut vous coûter la vie. Et vous allez payer cher. Amen. Maintenant, par rapport à ce qui est en train de se passer ici, ce sont les oiseaux, le monde animal. Mais nous, les humains, nous devons avoir une culture plus développée que même le monde animal. Parce que c'est en nous que l'Éternel Dieu a confié son esprit. Il nous a donné l'esprit. Mais quand vous voyez un oiseau se comporter de la sorte, ça veut dire qu'il y a des valeurs pour lesquelles nous ne sommes pas en train de tenir compte et quelquefois, ça peut nous détruire. Alléluia. Ça peut nous détruire. Faites excessive attention. Je reviens sur certains points concernant ce que la femelle fait. C'est un enseignement, comme je l'ai dit, un enseignement riche en révélation et qui contient aussi les richesses que nous devons normalement exploiter pour savoir comment nous positionner. Qu'est-ce que la femelle fait? Le désir de procréer arrive. Mais la femelle se dit, je dois tester ses partenaires pour savoir est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est digne. Frère, même lorsque l'Éternel a donné l'ordre à l'homme de remplir la terre, mais c'était par rapport à une vision. Ça va, non? C'était par rapport à une vision. Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit ceci. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est une vision. Ça va, non? C'est toute une vision. Et par rapport à cette vision,
il y a de quoi se poser certaines questions. Pourquoi remplir la terre? Comment nous multiplier? Et avec qui? Ça va? Et ce genre de questions vous poussent maintenant à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la quantité de personnes que vous allez produire pour peupler la terre, mais il s'agit aussi de la qualité des personnes. La qualité des personnes que le monde doit normalement connaître. Frère, quand tu te réveilles là, hein, tu grandis, tu commences à avoir des désirs. Ne dis pas seulement que non, je tombe sur n'importe quelle femme pour essayer d'assouvir mes désirs. Non, non. Toute personne qui prend avec légèreté la raison d'être ensemble avec un partenaire finit par payer cash. Ça va, non? Le jour où Samson est allé aimer Delilah, il ne savait pas que non. Ses yeux étaient entre les mains de Delilah. Son destin aussi était entre les mains de cette femme. Vous comprenez, non? Donc, si vous êtes homme, vous devez savoir qui est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut épouser. Si vous êtes une femme, vous devez savoir aussi qui accepter. Qui accepter. Pour ne pas que vous commencez à vous mettre, à accuser les gens. Et voilà, c'est un tel, c'est mon oncle. Quelquefois, tu es devant tes propres choix. Tu ne peux répondre qu'à ta propre responsabilité. Mais comme quelquefois plusieurs procèdent par des faux fouillants, on commence à se décharger sur certaines personnes. Mais bien aimé, prendre une relation, voilà, je veux m'allier à telle personne. Si vous prenez avec légèreté, vous n'allez pas tenir compte de la qualité de personnes que vous allez amener sur la terre. Vous savez, bien aimé, j'ai étudié un homme lorsque j'étais encore sur le banc de l'école. Et j'ai compris que le fait de prendre avec beaucoup de légèreté cette notion de relation et d'alliance, vous pouvez faire du mal même au monde entier. Il y a eu un homme et une femme. L'homme était juif, la femme était allemande. Sans pour autant tenir compte de la qualité de l'un et de l'autre, ils se sont mis ensemble. Ils ont mis au monde un enfant. Il s'appelait Adolf Hitler. Ils ne savaient pas que le jour où ils se sont rencontrés, le jour où ils se sont alliés, le jour où ils ont décidé de mettre au monde un enfant, c'était cet enfant qui va endeuiller l'humanité tout entière. C'est lui qui a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous avez la légèreté, je dis bien la légèreté, de considérer les relations, vous pouvez faire du mal à l'humanité. Un seul enfant, une seule personne. Déjà, quand vous regardez le juif, il en a tué 6 millions. 6 millions de juifs. La raison, c'était quoi? Parce que son père était ivrogne. Il aimait boire. Quand il revenait de ses ambiances, il venait, il battait sa maman. Et l'enfant était en train d'observer. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de conseiller aux mariés, lorsque nous avons cette occasion, faites attention. L'enfant est éduqué de deux manières. Ce qu'il entend et ce qu'il voit. Ça va, non? Voilà. Quand son père revenait, il battait sa femme, sa maman, et l'enfant était en train de voir. Du coup, quelques années après, le papa est mort et la maman est restée. L'enfant est allé dans l'armée, il a commencé à grandir, il commençait à nourrir des désirs de la politique et tout, jusqu'à ce que il a fait ce qu'il a fait. Il a écrit son livre, Mein Kampf, mon combat, et tout ça. Il a été, c'est lui qui a mis en place cette armée qu'on appelait Schutzstaffel, de SS. C'est lui. Et quand il a pris le pouvoir, il a voulu se venger de la manière dont son père tapait sa mère. Comme son père était juif, alors il avait une rancune contre le peuple juif. Il en a tué 6 millions. Ça va, hein? Ne prenez pas avec légèreté des relations, surtout des relations amoureuses. Faites attention. C'est pourquoi ici, cet enseignement, on nous montre un monde animal, un oiseau qui est en train de tester le partenaire pour savoir si c'est le vrai. Vous comprenez ce que je dis? Regardez ce qui est arrivé avec Abraham. C'est lui qui est notre père, le père de la foi. Il a accepté une occasion lui proposée par sa femme Sarah
qui s'est vue déjà vieille. Et il s'est dit que je ne peux plus te donner des enfants, alors sors avec ma servante. C'était seulement une seule nuit. Hein? Une seule nuit. Mais aujourd'hui, le monde est en insécurité à cause des descendants d'Ismaël. Déjà, l'ange a dit à Agar que cet enfant sera un âne sauvage. Une seule nuit. Aujourd'hui, lorsque vous prenez place à bord d'un avion et que vous voyez quelqu'un qui a porté la soutane et il a leur foulard là, quand il s'élève là, c'est tout le monde qui est en train de le suivre. Mais pourtant, tout le monde peut porter ça, même moi, j'en ai à la maison. Mais lorsque vous portez ça, vous êtes à bord d'un vol et que vous vous levez, vous allez dans les toilettes, c'est tout le monde qui est en train de vous regarder parce qu'on entend que non, dès qu'il crie ici, Allah, bah donc c'est fini ici. Nous, la vie finit dans les airs là-bas. Amen. Une seule nuit. Mais voilà le monde a rencontré ce qu'il a rencontré. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'insécurité. Il y a une guerre qui est en train de se passer entre Israël et les Palestiniens. Vous voyez, des milliers de morts. Malgré qu'on est en train de frapper ce peuple. Mais bien aimé, dites-moi un peu. Na Congolais, mais Congolais, il a vu. Au là, tu sais, explosif, il sait que n'a qui marché, au Panzana Batwa Koufa, Congolais. Il ne peut même pas accepter une telle proposition parce qu'il aime tellement la vie qu'il ne peut pas accepter une telle chose. Mais nous avons une race, une catégorie de personnes. Même les petits enfants sont déjà armés de cette pensée. On peut lui faire porter un gilet explosif. On lui donne, je ne sais pas quoi, on lui dit que non, va dans un supermarché et tu vas activer, voilà, tu vas mourir avec tout ce monde-là. Et ils acceptent ça. Et même ils disent que si je meurs pour la cause de plusieurs, c'est que Allah va me recevoir. Mais l'ange a dit à Agar, cet enfant sera un âne sauvage. C'est un âne, mais il a le caractère d'un sauvage. Vous comprenez, non? Une seule nuit. Ma soeur, toi qui n'es pas encore engagé là, quelquefois il y a des raisons cosmétiques qui poussent certaines personnes à accepter une relation, oubliant même ce qui se cache derrière. Est-ce que le fait de voir un homme beau ou une femme belle, ça suffit pour que vous puissiez vous engager dans le mariage? Hein? Voir quelqu'un qui parle bien, est-ce que ça suffit? Je ne dis pas aussi que vous allez commencer à prendre des personnes laides ou comment là, non, non, non. Bon, de toutes les façons, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Hein? Mais il faut quand même voir certaines choses. Je vous pose la question. Si par exemple, les gens se retrouvent pour vous parler, on dit par exemple que non, Abano Bazoumaye la papa na bango. En tant que par exemple, la mère de ces enfants-là, vous allez vous sentir comment? Hein? Il y a des moments, quelquefois, quand maman va aller signer le bulletin des enfants, parce que moi, quelquefois, j'ai pas le temps. Ah, madame, félicitations, félicitations. Ah, celle-là, vraiment, félicitations. Ah, celui-ci, il est le, celui-ci. Et quand elle revient, il dit, ah, félicitations, mes enfants, je vais t'acheter ça. Il y a quoi là-bas? Oh, tel a fait, c'est enceinte. Tel a fait, c'est en neuf. Donc, vous comprenez que, quelque part, il y a quelque chose qui est en train de vous réjouir. Ça fait votre honneur. Mais ça va dire, par exemple, que Bano Bazou Mouyi Betata là-bas. Tu te sens comment? Hein? Tu te sens comment? Mon épouse est là. Un jour, on a décidé d'organiser une fête chez nous à la maison. C'est ma petite sœur qui devait normalement se marier. On dit, bon, ben, ici, l'espace est tellement vaste et tout. Bon, voilà, on va tout organiser ici. Ils sont partis à la commune, rentrés et tout, voilà. Alors, on a appelé des gens qui devaient normalement, les services de décoration et tout, aussi les services traiteurs et tout. Mais, le montant qu'ils ont exigé, on a donné l'argent. Mais arrivé, c'était pas le travail. Moi, je connaissais pas. Après, il me dit, c'est vrai que, celle qui est la tête de cette entreprise, elle est du quartier et tout, de toutes les façons, quand on parlait, on disait, non, le pasteur, là, il maman, il y a là, ok, c'est la famille et tout là. Ah, mais est-ce que éviter que, bah, non, bah, escroquer, tata là-bas. Elle est là. J'ai dit, comment? Après,
Une autre de mes sœurs a dit, ah, mais est-ce que Banou Batigra Makamote, pourquoi, mais comment? Leur papa était comme ça. Est-ce que c'est une fierté lorsque les gens vous parlent comme ça? Mais lorsque vous voulez vous engager, tenez compte aussi de certains éléments. Tenez compte de certains éléments. Ah, ces enfants-là sont très brillants. Ah, ils sont très intelligents. En tout cas, ça, je crois que c'est quelque chose qui vient de leur côté maternel ou de leur côté paternel. Ça nous valorise. Il y aura la circonscription, voilà, député est élu député national. Un tel qui est-ce que ça vous fait plaisir? Même quand il devient député national. Mais on sait qu'il est reconnu comme étant un détourneur, un voleur. Nous sommes dans une société où il y a une inversion de valeurs. C'est-à-dire, je l'ai dit la fois passée ici, surtout ici là. C'est dans ces pays où vous voyez des voleurs se promener en cravate, hein, et il y a auto-détourné, 29 millions, 250 millions, mais au moment où non. Non, on la poche à quitter le supermarché, on la garde, ça la peut faire, et les gens ne tiennent pas compte de ce genre de choses. Mais regardez le choix que fait la femelle de l'aigle. Ça doit vous enseigner. Amen. Ça doit vous enseigner. Parce que la qualité de la progéniture montre la qualité de la vie que tu vas mettre, que tu vas passer sur la terre. Ça va, non? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont à l'auteur même de la mort de leurs parents? Vous le savez? Il y a des enfants qui sont auteurs de la disparition de leurs parents. Moi, j'ai vu un parent piqué avec une crise. On l'amène à l'hôpital, on essaie de réanimer. C'est fini, il est parti. Mais qui a causé cela? C'est un enfant qui l'a mis au monde. Hein? C'est un enfant qui l'a mis au monde. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas nécessairement être comme des aigles, vous pouvez être comme la vipère. Vous connaissez la vipère, non? C'est le seul serpent qui met de petits, qui donne de petits. Lui ne donne pas des œufs comme d'autres serpents. Mais lui, il donne de petits serpents, de petits vipères. Maintenant, ces vipères-là sortent avec un venin. Donc, petits qui sont là, quand ils sortent là, à l'intérieur, ils sont baignés dans un liquide, comme le liquide amniotique, qui les entretient. Mais dès que la vipère, le petit vipère là, la petite là, hein, le petit de la vipère là, quand il sort, si tu es mort, tu as le venin. Maintenant, la maman, la femelle, sait que ces petits sont déjà venimeux. Vous savez comment la vipère fait bas? Vous avez déjà assisté ça? Vous avez déjà suivi un documentaire là-dessus? Il grimpe sur une branche, au-dessus d'un arbre. C'est comme ça qu'il donne ses petits. Et il tombe comme ça. Dès qu'il tombe là, il cherche son chemin. Il tombe. Parce que elle veut éviter qu'en sortant, ces petits-là puissent mordre leur propre mère. Parce que s'il mord sa propre maman, la maman prend le venin et meurt. Mais pour ne pas que vous puissiez arriver là, regardez l'enseignement que l'Éternel Dieu nous donne. Lorsque nous étudions cette espèce aussi extraordinaire, l'aigle. J'ai expliqué hier. La femelle fait quoi? Avant de s'accoupler avec un mâle, elle descend par terre, elle prend une branche, elle monte dans les hauteurs, elle se rapproche de ses mâles et à sa vue, elle lâche ses brindilles qui commencent à tomber. Alors, le mâle doit suivre cette branche pour ramener la branche vers la femelle. Ce n'est pas un simple exercice. Je vais vous parler aujourd'hui profondément ce que cela signifie et les différentes étapes que cet exercice est en train de révéler. Elle ne le fait pas une seule fois. Ça peut prendre des heures, 3 heures, 4 heures du temps. Elle ne fait que ça. C'est comme si elle non, non. La femme, la femelle est en train d'étudier le mâle pour qu'enfin prendre une décision finale pour accepter. Yo tellement aux alara,
Hein? Licolo. Tu acceptes même une relation sur Facebook. 3 mois après, vous décidez de vous marier. Vous êtes criminel, hein? Hein? On n'a pas demandé au Seigneur, on s'est contenté seulement de certaines phrases. Ma dulcinée, sans toi, je ne dors pas. Voilà. Ça suffit pour que la femme se livre. Et après, on découvre maintenant la qualité de la personne. Et on est parmi les si je savais. Trop tard. Mais tirez au moins un enseignement par rapport à ça. Elle fait ça pendant des heures, et le mari, ou encore le mâle, ne se fatigue pas. Parce que lui aussi, il veut de cette relation. Il fait quoi? Il poursuit cette branchage ou cette brindille, poursuit, il ramène vers la femelle. La femelle monte encore. Lui aussi, il monte, il descend, il poursuit, il ramène, jusqu'à ce que la femelle se rende compte que non, ça va. Alors, elle se livre à son mari. Hein? L'homme ou le mâle peut maintenant féconder la femelle. Mais aussi, dans cette rencontre, cet accouplement ne se fait pas seulement un seul jour. Ça se fait entre 1 ou 2 jours. Donc, le maximum, c'est 2 jours. Maintenant, écoutez. Quel est le langage caché? Lorsque la femelle prend une branche, elle jette à terre. Elle est en train de tester si le mâle peut répondre à mes caprices. Ça va, non? Accepter une femme, c'est accepter aussi son être. Même la Bible est en train de dire, dans vos relations, sachez que vous avez des relations avec des êtres de sexe faible. Un homme qui est fort n'est pas celui qui donne de coups à sa femme. Un homme qui est fort est celui qui supporte sa femme. Parce que la force que tu manifestes là, c'est ta capacité de supporter. Amen. J'étais dans une ville, ici en Afrique. Il y a un homme, cette histoire nous a tellement bouleversés, nous tous. Un homme qui vivait avec sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque instant, quand la femme était fâchée, elle grondait sur l'homme. Et elle arrivait même quelquefois à lever la main sur l'homme. Un jour, cette femme va passer à côté d'un monsieur qui travaille à la morgue, qui était réputé, et ses enfants étaient là. En tout cas, quand ils prennent toute une ruelle comme ça, cette avenue, ils mettent des bancs à l'extérieur et tout le monde qui passe par là, il commençait à se moquer de la personne. Oh, attendez, regarde comment il marche. Mais ça, c'est quelle démarche ça? Mais ça, c'est quel genre de pagne? Ça, c'est quelle jupe et tout. Quelquefois, les personnes qui ne supportaient pas finissaient quelquefois par réagir et après, la réaction, c'était la bagarre. La dame venait du marché et il y avait au moins 3 longs bancs. Et ces gens-là étaient là, certains du quartier et particulièrement les enfants de ces messieurs. Quand la femme est en train de passer, quelle démarche! Ça, c'est quelle panne, ça! Alors la femme a réagi et ils ont commencé à insulter et tout, et la bagarre a éclaté. La femme a été bastonnée. Arrivé à la maison, le monsieur arrive, voit la femme avec du sable sur la tête et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je suis passé tel endroit et tout, voilà ce qui s'est passé. La femme croyait que l'homme allait lui dire que non, allons à la gendarmerie. L'homme a dit, va me montrer ces gens-là. La femme dit, pour que tu fasses quoi? Il va me les montrer. Ah, laisse tomber. Si nous voulons aller à la police ou à la gendarmerie, va me les montrer. Soit tu as eu un autre problème et tu veux me cacher le problème ou me mentir. Va me montrer. Hein? Moi-même, tel que je suis là, j'ai la possibilité d'être malmené. Et toi, tu vas aller t'en prendre à ces gens-là. Je te dis qu'ils sont déjà plus de 15. L'homme dit, amène-moi là-bas. C'est ton problème, hein? C'est ton problème. Moi, je t'ai prévenu. C'est ton problème. Allons-y. Ils sont partis. Ah, voilà, ils sont là-bas. L'homme dit, ok. Il s'approche et pose la question, qui a bastonné cette femme?
Oh, oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Il commençait à rigoler. Qui a tapé cette femme? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il a d'abord pris la première personne, la manière dont il l'a tapé. Il a pris la deuxième personne, la troisième. Moi, ça s'est à lobby. Oh, yo, yé, tout payé. Bien aimé. Et les bancs cassés et les personnes molestées, des gens qui saignaient en plein 14 heures. Personne n'a été épargné. Il a dit seulement, retenez le visage de cette femme, que ce soit la dernière fois. Mais vous allez sortir l'argent ici pour tout ce que vous avez eu à gaspiller parce qu'elle n'a pas préparé. Modèle en cours, qu'il fallait oublier sa mot. Il a pris, il est parti. Maintenant, Nandako, moi, c'est Azotuna. Est-ce que Abimaka, tant on a bétaraillé, Abimaka Kindoki, ou bien Izalaga Kaye. La femme s'est rendue compte que si quelquefois il ne réagit pas, ce n'est pas parce qu'il est tellement fort, c'est pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas me toucher. Où est-ce qu'il peut me toucher? C'est depuis ces jours-là que la femme s'est corrigée d'une drôle de façon. Ça va, non? C'est-à-dire, quand on est un dominateur, ça doit se faire sentir par ta capacité de supporter le faible. Et quand la femelle fait ce geste-là, elle est en train de tester. Même si ça peut prendre 3 heures du temps, l'homme est derrière. Le mal est derrière ça. Deuxième point. Dans ce que la femelle est en train de faire, c'est cache la pensée, parce que c'est son choix en fait. Lorsqu'elle laisse cette branchage tomber, et le mal doit rattraper cela. Est-ce que celui-ci, si je tombe un jour, est-ce qu'il peut me relever? Hein? Est-ce qu'il a la possibilité de me relever? Est-ce qu'il peut me prendre à un niveau bas pour me ramener à un niveau très élevé? Parce que, bien aimé, lorsqu'on se marie, il n'y a pas seulement le fait de dire que non, voilà, tu vas me préparer à manger, oh voilà, tu vas me donner, je ne sais pas, voilà des enfants, tu vas me faire des enfants. Ou tout. Non, non, non. Mais aussi le fait de vouloir booster l'autre pour que ce qui est au-dedans d'elle puisse se manifester. Ça va, non? Vous devez aussi booster l'autre pour que ce qui est au-dedans de cette personne. C'est comme ça que certains maris deviennent même des motivateurs de leur épouse. Vous comprenez un peu? Et la femelle teste ça. Encore, est-ce qu'un jour, si je peux chuter, est-ce que cet homme peut me ramener encore à ma considération? Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des choses qui arrivent sans nous prévenir. Il y a des gens, quelquefois, qui sont emportés parce qu'on s'est rendu compte. J'ai connu un problème. En tant qu'épouse, la femme a eu à faire une crise. Et cette crise a amené cette femme à devenir, par exemple, invalide. Vous savez, pendant qu'on était en train de grandir, dans le quartier où j'étais, à Lipen, hein, il y avait une maman qui était normale, très belle femme, qui est allée donner naissance à une fille qui pesait 5 kilos. Et ça dérangeait le bassin de cette dame. Après cette période de rééducation, la réadaptation et tout, la maman est sortie parce qu'on n'était pas loin. On n'était pas vraiment loin, dans le même quartier. Elle est sortie. Cette jambe est devenue courte par rapport à celle-ci. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est pourquoi vous devez vous poser la question, est-ce que la température de l'amour que je vois dans cet homme, est-ce que cette température sera gardée jusqu'à notre vieillesse? La femme commençait à marcher comme ça. Maintenant, vous avez aimé une femme à cause de sa démarche. Hein? Elle est comme une guitare, elle marche, je ne sais pas comment là. Maintenant, arrivé à un certain moment, cette femme va connaître un accident de vie et elle commence à vous offrir un spectacle comme ça. Si l'amour était basé sur ce qui est matériel, je veux vous dire une chose. Il
Il n'y a pas quelque chose qui fait très mal lorsque vous vous rendez compte que la personne pour qui vous vous êtes livré, cette personne est en train d'orienter son amour vers une autre personne. Ça va, non? Hein? Et ça, la maman, moussou, botama bien, bakola bien. Kende ko checker na kati andaka libala. Akoma na tension na estomac. Ni comportement mobile. N'avez jamais connu ça? Yo so ningo kota na liste wana te. Ni talela héros. Hein? Tu vas voir une pharmacie à la maison. Quelquefois, les gens vous disent que non, bon voilà, maintenant dans la famille, on n'a pas un tel problème. On n'a pas un tel problème. Mais d'où est venu ces problèmes de tension, ces problèmes de... Parce que vous vous rendez compte que la femme gère au quotidien des problèmes, des situations qui la met hors d'elle. Mais qui est l'auteur de ces choses? L'homme. Amen. On sort au monde arabe, on coloca ma tanga, wana yo kufi. Ya bando tala déjà moi j'ai une fille moro. Hein? Je sais pas là où quelquefois on va, si on se rend compte vraiment que non, telle chose s'est fait derrière moi. Je ne dis pas que ceux qui perdent des femmes ne peuvent pas se remarier, je ne dis pas ça. Mais je crois que ce ne doit pas être le même jour. Vous comprenez, hein? Vous allez voir même certains, même après une semaine, commencent déjà à faire des fugues. Vous lui trouvez quelquefois là, il s'est déjà consolé. Hein? Mais pourtant, il était à l'origine de ce que cette femme-là a vécu. Ok? La femelle teste l'homme. Elle teste le mal pour dire est-ce que réellement, en dehors de ça, il y a un autre langage caché. Parce que quand elle fait tomber par exemple une branchage ou une brindille, le mâle doit ramener la même brindille. Ça veut dire que vous devez avoir la conviction que vous n'allez jamais être trompé par un homme. Ça va, non? Hein? C'est lui qui déclare fidélité. Il n'y a que la mort et le retour de Jésus qui va me séparer de toi. Mais on ne dit pas une branche identique ou une brindille identique, mais celle que la femme a fait tomber. Et quand le mâle ramène la même brindille, ça veut tout simplement dire que je te reste fidèle. Je ne peux pas te tromper, prendre une autre branche et remplacer à la place. Bon, moi, j'ai pas le cœur d'une femme, mais je pose la question. Quand vous sentez que votre mari vous a trompé là, ça fait comment? Et c'est ça, maman, oui, c'est besoin de ça, hein? Oui, biso mibali. Ato lobi que non na loti, moi na mibali mo wazo linganga. Boko ko soa na kaka na ndota pamba. Et pourquoi tu te veux rêver ça? Pourquoi? Oh non, c'était seulement un rêve, j'étais en train de dire, oh tu me touches pourquoi? Tu me touches pourquoi? Journée mobile bébé voilà. Hein? Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, lorsque ça se passe là, une femme se sent qu'elle est trompée par son mari ou encore le mari a commencé à faire des fugues à sa part. Vous vous sentez comment? Vous savez que vous pouvez avoir une santé déstabilisée à cause de ces actes comme ça. Hein? Na invitation inza masala basi mususu asala ba on a mitema ya kondimara ibali wa basana basi 6 7 8. Hein? Mais si vous êtes pareil, en tout cas je vous félicite. Je vous félicite vraiment. Mais moi je sais. Un jour j'étais en train d'enseigner à l'institut. Le pasteur était là. J'ai posé la question de savoir qui peut me définir la jalousie. J'ai entendu des gros français. Docteur, la jalousie et tout. Apôtre, frère, au moins la définition n'y en sera. Tambolara na moi sina yo mutu mo ya ya aussi débrouiller. Au Luca dictionnaire, ce que tu feras là, c'est ça la jalousie. On n'a pas besoin de gros français. Tu ne comprendras pas comment tu vas réagir, même si tu es pasteur. Comprenez un peu? Maintenant, vous vous rendez compte d'une femme qui se rend compte que l'homme est en train de la tromper. Elle se sent comment? Mais la femelle teste tout ça pour savoir est-ce que c'est l'homme idéal. Elle laisse tomber une branchage et l'homme, le mâle doit récupérer pour ramener vers.
Le quatrième point. Pourquoi est-ce que la femelle aigle pose cet acte? C'est pour dire ceci. Ce qui sort de toi doit être normalement ce que le mari est en train d'accepter et de reproduire. Ça va, non? Il y a ici des femmes mariées. Si nous pouvons parler d'une manière claire, je poserai la question de savoir. Qui reconnaît, bon, je ne dis pas qu'il levait les mains. Voilà, ne levez pas les mains. Qui reconnaît que dans ces foyers-là, elle est en train de vivre la même vision qu'elle avait dans sa jeunesse, la même manière qu'elle était en train de rêver que je veux être comme ça dans mon foyer. Ça va, non? Quelquefois, vous avez voulu un homme qui est capable de caresser vos joues en vous tombez sur un boxeur. Mais quelquefois, le jour que vous l'avez vu, vous ne donnez, il ne donne pas l'impression d'être un batteur de tam-tam. Non. C'est pourquoi je pose quelquefois la question. Vous vous sentez comment? Hein? Et vous qui insultez les femmes, vous voyez un homme correct qui insulte sa femme. Vous sentez comment? Ma soeur, ne tombe pas sur quelqu'un de pareil. La femelle est en train de vous montrer que le mâle doit ramener à la femelle la même vision qu'elle avait. Je ne dis pas ici que quand un homme n'est pas capable d'acheter une Lamborghini ou encore quoi, oh c'est que non, parce que ces choses quelquefois viennent après. Mais je parle de la vision. Le bonheur dans le foyer n'est pas seulement sujet d'argent. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. C'est pas seulement de l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais n'est pas être capable de vous rendre heureuse. Mais la vision là, est-ce que vous êtes dans ces foyers-là? Est-ce que vous retrouvez cette vision-là? Ça veut dire que quelque part, vous avez laissé tomber plutôt une brindille, mais l'homme vous a ramené une autre branche. Il a ramené une autre branche et vous n'avez pas d'alternative. Il faut accepter cela. Parce qu'on est des chaliens. J'ai entendu quelqu'un dire, là, c'est n'a des démons, n'a des bananes. Aoumo benga chéri, démon. Donc vous comprenez que l'homme a ramené une autre branche. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie, non parce qu'ils possèdent une sémence d'échec, mais parce qu'ils ont fait un très mauvais choix. Ça va, non? Ne soyez pas parmi ceux-là. Si vous êtes déjà là, priez, Dieu est capable de changer. Mais si vous n'êtes pas encore entré, prenez des précautions pour ne pas vous jeter dans la gueule des lions. Amen. Quelquefois, les belles paroles ne sont là que pour nous tromper. Mais quand la vraie chose va se manifester, Seigneur, si je savais. Mais maintenant, là, tu le sais. Si tu es à côté de quelqu'un, dis-lui, tu le sais. Le Seigneur a dit dans sa parole, il dit, écoutez, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il finit par dire, choisis. Dieu ne t'impose pas, mais il te demande de choisir. Je ne suis pas contre tes préférences. Ça va, non? Je ne suis pas contre tes préférences. Mais ce que je te dis, c'est que tu dois être sûr que là où tu t'engages, c'est pour ton bien. Je reviens pour dire ceci. Dans une relation d'alliance, de mariage, il faut que le partenaire soit une valeur ajoutée. Ça va, non? Dans la vie, il y a deux vents. Il y a le vent contraire et il y a le vent accompagnateur. Pose-toi la question de savoir, celui qui est avec moi est un vent contraire ou un vent accompagnateur? Le vent contraire frappe vers l'avant et ça te ramène vers l'arrière. Mais le vent accompagnateur frappe vers l'arrière et ça te propulse vers l'avant. Maintenant, réponds à la question, dans la relation où tu es là, tu es avec un vent contraire ou un vent accompagnateur? Merci de ne pas me répondre. Mais rien si vous avez la réponse. Vous avez la réponse.
Au lieu d'accuser l'oncle, au lieu d'accuser le diable, tu te rends compte que je suis en train de faire face à mes propres choix. Amen. Dieu t'a laissé la liberté de choisir, alors il faut bien choisir. Pourquoi est-ce que la femelle fait ce genre d'exercice? Pour choisir le mal, pour décider que maintenant je peux m'accoupler avec ces mâles. Tout simplement parce que à un certain moment, cet exercice va encore rattraper le couple. Ça va, non? Lorsqu'elle est sûre que maintenant c'est le mâle idéal, la femelle se livre. Ils peuvent s'accoupler une ou deux journées, un jour ou 2 jours. Après, la femelle conçoit. Quand la femelle conçoit, suis-moi très bien, quand la femelle conçoit, la durée de la formation des œufs de premier jour jusqu'à 10e jour. D'accord? Donc, le temps, le timing, la durée, c'est de 1 à 10 jours. Vous me poserez la question de savoir pourquoi ce temps? L'Éternel qui a créé ces êtres-là, il a tellement caché des richesses que nous sommes obligés de connaître. Lorsque la femelle conçoit, avant de donner, de pondre les œufs, il y a une période de 10 jours. Ça peut être long ou ça peut être courte. Elle peut donner des petits, qu'est-ce que je dis? Elle peut pondre à 5 jours. Elle peut pondre le 6e jour, mais la limite, c'est 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui influencent la croissance de ces œufs. C'est à l'intérieur, hein? Mais les circonstances qui l'entourent, beaucoup de facteurs. Premièrement, il y a la nutrition, l'alimentation. Si la femelle mange correctement, elle a la possibilité de pondre les œufs dans une période très courte. C'est pas que ça. Hein? S'il y a un bon climat, elle peut pondre rapidement. Si elle finit le nid rapidement, elle peut aussi pondre rapidement. Si elle n'est pas entourée de stress, elle a la possibilité aussi de pondre rapidement. Mais lorsque vous voyez une femelle aigle pondre le 10e jour, vous commencez à comprendre qu'elle était entourée de plusieurs facteurs qui ont rendu élastique cette période. Je vais vous dire une chose. J'étais encore à Brazzaville. On m'a amené une fille. Moi, avant de venir dans les choses de Dieu, j'étais dans la médecine. On m'a amené une fille. Bon, excusez, elle s'appelait Brenda. Cette fille, si elle pleure, c'était du sang qui lui sortait des yeux. Ah. J'ai dit, mais est-ce que ça, c'est un problème spirituel ou comment? Une très belle fille. Mais déjà à cet âge-là, elle avait, je crois, 3 ans et demi. Elle portait déjà des verres correcteurs. C'est sa tante qui me l'a amenée. Alors, quand j'ai demandé, j'ai parlé avec sa tante et tout, on a commencé à parler. Il dit non, pasteur, je voulais même que sa maman soit là pour qu'on puisse prier parce qu'on a tellement dépensé de l'argent pour la situation de cet enfant et tout. Sa maman est venue, on a commencé à parler. Vous savez quoi? Elle-même, elle avoué que cet enfant était entre les mains des neurologues. Mais il y a, excusez, un docteur qui m'a dit, ça c'est un problème congénital. Cet enfant a eu ce problème-là pendant qu'elle était encore dans le ventre. Donc, ici, là, on a essayé de toute manière, mais il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et il a commencé à lui poser la question, comment est-ce que vous avez passé la période de la conception jusqu'à la croissance et à la naissance de cet enfant? Elle a commencé à parler et le médecin lui a dit, et logo isali mwana obo ezali ba période obo ligali na mobile ko bunda ko finga ba stress ba tension ba nini on te rendre mwana malade. Donc actuellement là, on n'a pas un produit qu'on peut donner à cet enfant parce que elle risque de grandir avec ses mal jusqu'à la fin de sa vie. Ça va, non? Lorsque vous entendez parler de blessures intérieures, est-ce que vous savez qu'un enfant, à partir de 3 mois, entend déjà dans le ventre? Est-ce que vous le savez? Même la Bible est en train de démontrer cela. Lorsque Marie est allée voir Élisabeth,
Shalom, Élisabeth. Élisabeth a dit à Marie, quand l'enfant qui est dans mon ventre a entendu ta salutation, il a tressailli d'allégresse. Ça veut dire que quand on a... C'est pourquoi, les femmes, vous qui êtes là, moi j'ai fini par comprendre et conclure et la science et la spiritualité. Vous avez une catégorie d'enfants, un enfant qui grandit, qui est né, qui grandit, mais vous constatez que cet enfant, quelquefois, n'aime pas son père. Lorsque vous lui posez la question, il dit, c'est un sentiment que je n'arrive pas à expliquer. Lorsque vous revenez en arrière, c'est ce genre de personne où quand papa sort, il laisse peu d'argent, maman reste avec un ventre déjà, voilà. Elle sait qu'elle est seule dans la maison. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un être qui est en train d'entendre ça? Est-ce que vous savez ça? Mais est-ce que vous savez que c'est lui qui est dans le bon? C'est comme ça qu'on vous dit même, vous voyez quelqu'un, sa femme est grosse, la femme est là, et l'enfant est en train de s'agiter et tout là. Et ça m'a remarqué ici, hein? Et ça peut, oh, non, c'est normal, c'est de la science. Vous voyez l'homme venir tenir le ventre de sa femme, dire à l'enfant, est-ce que tu peux pas rester tranquille? Ta maman ne supporte pas tes mouvements violents là. Vous allez voir quelque temps, l'enfant c'est calme. Vous avez déjà vu ça? Quand tu insultes cet homme là, tu es avec qui? Tu es avec son enfant. Hein? Et ce que tu dis là, il est automatiquement enregistré. Et quand l'enfant naît, il a un sentiment de rejet vis-à-vis de son père. Mais c'est la maman qui a l'auteur de ça. Amen. Il y a des circonstances qui influencent le temps que l'œuf va faire dans le sein de la femelle. Les circonstances extérieures. Alléluia. Un autre élément que vous devez retenir, c'est que l'aigle vous donne la leçon de dire que chaque enfant ou chaque petit que l'aigle porte, ce sont des petits désirables. Vous savez qu'il y a eu une question de naissance indésirée? Hein? Vous voyez, dans le modèle, il faut des nzamba intervenir. Lorsque vous ne vous êtes pas consenti pour avoir un enfant. Hein? Ce genre de couple où tu vas enlever ça. Moi, je n'enlève pas. Tu vas enlever ça. Tu vas enlever ça. 3 mois, 4 mois, ils ne se parlent pas parce que l'homme ne veut pas avoir des enfants. Mais tu le fais malgré toi. Moi, non, au robot, t'es dans mon au bimissé dans mon et je ne donne pas l'argent et tout. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là a un impact sur cet enfant? Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, quand vous voyez un couple d'aigles avoir des aiglons, c'est-à-dire ce sont des petits désirables et ça fait déjà partir d'un pas vers la bénédiction de cette progéniture. Quand on a tellement aimé, fais-moi un enfant, on doit faire un enfant. Je vais vous, bon, en fait, il y a aussi les grandes personnes ici, même si tu es calme, mais tu comprends un peu. Bon, je sais pas, donc calme, c'est que, tu dis peut-être que non, j'ai mal joué, ou encore je suis déjà dans les pétrins ou comment là, mais écoute seulement, ça va t'aider. Vous savez, à un certain moment, lorsque vous voulez passer à ce genre de décision, vous pouvez aussi prier ensemble. Hein? Aujourd'hui, je sais que c'est le jour choisi pour que nous puissions faire un enfant. Prions. Vous priez, vous le faites, et cette bénédiction repose sur l'enfant. Amen. Bon, on a que quelquefois, bon, en fait, je ne vais pas aller trop loin. La matière est tellement abondante. Amen. Lorsque vous trouvez une femelle aigle qui porte déjà des œufs, qu'est-ce qui se passe? L'aigle va commencer à faire son nid. Posez-moi la question de savoir, parmi les rares espèces d'oiseaux, hein, le nid, là où vont être déposés les œufs, parce que l'aigle ne pond que 1 à 4 œufs. 1 à 4. 1 à 4, pas plus. Là où on va déposer les œufs, il n'y a pas que la femme qui construit le nid. Mais c'est le couple qui construit le nid. Le couple, l'homme, la femelle et le mâle.
Ça se passe comment? La femelle reste dans les hauteurs. Le couple choisit l'endroit là où ils vont mettre le nid, là où ils vont placer leur nid. Pourquoi les deux doivent choisir? Parce que la femme doit être sûre de sécuriser le petit et le mâle doit être sûr d'avoir une vie d'ensemble pour la sécurité de cet endroit. Ça va, non? Les deux prennent cette décision. Maintenant, la femme reste là où on va placer le nid. C'est le mâle qui va aller chercher les matériaux de construction. Ça va, non? Le mâle descend, il prend, il ramène. Il prend, il ramène. Maintenant, dites-moi, si le temps est déjà court, lorsque c'est la femelle qui est là pour construire, c'est-à-dire, c'est l'ingénieur, ça va, non? Le maçon. Mais, celui qui va aller chercher le matériel, c'est le mâle. Lorsque le mâle amène une branche qui n'est pas compatible, la femelle fait quoi? Hein? On amène une branche, par exemple, qui est incompatible, parce que c'est elle qui va construire. Ça va, non? Elle se rend compte que ça ne va pas. Elle fait quoi? Elle va rejeter, non? Mais entre-temps, là, le temps passe. Parce qu'elle n'a que 1 et 10 jours. Peut-être qu'elle arrive à un moment où, le 6e jour, elle est prête à pondre les œufs. Mais il faut que l'homme, ou encore le mâle, soit capable d'amener des branches qui sont compatibles. C'est en ce net moment-là, vous vous rendez compte que le véritable mariage est fait entre deux partenaires qui se connaissent de secrets et de préférences. Hein? J'ai assisté à, vous avez fait ça comment? Un concours, hein? Je sais pas, c'était des genres du Balabosembo et tout là, voilà. On a demandé à l'homme. L'homme était de ses côtés, la femme était de ses côtés. Bon, en fait, pas la femme, mais les femmes. Il y avait plusieurs femmes et plusieurs hommes. Et on venait poser la question à l'homme pour dire, vous pouvez nous donner la taille du soutien de votre femme. On vient demander à la femme, quelle est la taille de votre soutien? La femme a parlé. Et le jury est allé demander à l'homme, est-ce que vous pouvez nous donner la pointure, la taille de votre femme? Il dit, 152. « 152. » Et quand on a dit, on a sonné, échec. La femme dit, oh, mais quoi? Il dit, non, écoutez la réponse de votre mari. Tu as dit quoi? Oh, on m'a demandé, j'ai dit 152. Eh! Moi, je vais porter 152 là. Ça, c'est un tonneau ou quoi? Vous avez fait combien? 27 ans de mariage. Bon, maintenant, imaginez mon bal on a que ça, le lot va pour ça, sombe là, tutoyer, lui aussi, qu'on soutient à 152. La suite, ça va être quoi? Vous allez voir, trouver des personnes, quand par exemple le mari entre dans un magasin et les vendeurs sont en train de lui présenter, voilà monsieur, ça. Non, 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 moi ma femme ne préfère pas cette couleur. Elle, c'est beaucoup plus le bleu. Elle, vous voyez, hein? Hein? Elle, c'est beaucoup plus la couleur bleue, la couleur violette, ou encore le noir. Ah, ok, ok. Et quand il ramène à la maison, dès que la femme voit, ah, merci chérie, ah, vraiment, ça c'est joli, ça c'est joli. C'est pas du genre, mais le test là, la femelle est en train de faire au mari. D'accord? Ça va aider lorsque la femelle va rester dans les hauteurs et le mâle va commencer à descendre pour aller chercher des branchages pour construire le nid. Parce que nous avons un problème de temps. Ça va, non? Dès qu'il descend, il est en train de chercher, il prend, il voit une brindille, il prend. Dès qu'il monte, il sait que la femelle va apprécier. Dès que le mâle arrive, la femelle prend, se rend compte que non, ça, c'est bon, ça peut rester ici. Tu peux encore descendre. Il descend, il trouve quelques feuilles, quelques branches, il prend, il remonte, il prend, il remonte, il prend, il remonte. En un laps de temps, le nid est bien fait. Alors la femelle peut commencer à prendre les
Amen. Le mariage, c'est aussi une question d'harmonie. Il y a des gens qui sont deux dans le foyer, mais l'Éternel a exigé que dans le foyer, qu'on trouve une seule personne. Ça va, hein? Le mariage, c'est un corps. Mais vous trouverez des mariages monstres où il y a deux têtes. La femme décide de sa façon, l'homme aussi décide de sa façon. Une maison monstre. Deux têtes dans une même maison. Deux rois dans un même lit. Vous allez dormir comment? J'ai entendu les femmes dire, vous connaissez ça en français? S'il faut parler en français, vous allez dire quoi? Un homme ne peut pas dominer sur moi. Mais la Bible est en train de dire, l'Éternel a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Continuez, rôtez à moi. Amen. Pendant qu'il est en train de faire ça, il bâtit le nid et maintenant la femelle peut pondre des œufs. Mais regardez bien aimé, un autre détail très important. C'est parmi les rares oiseaux. Lorsque vous voyez un aiglon, il arrive jusqu'à éclore seulement à partir de la chaleur de sa mère et de son père. Vous entendez? C'est parmi les rares oiseaux où le mâle vient aussi couvrir les œufs. Mais le travail que le mâle fait, c'est quoi? Parce que la femelle reste là pour réchauffer, transmettre la vie à ces œufs-là, le développement. Pendant cette période, le mâle, son travail, il fait quoi? Il sillonne la zone pour éloigner les prédateurs. Il va chasser pour nourrir la femelle. Mais comme cette période-là prend 40 jours, donc 1 mois et 10 jours, alors la femelle ne peut pas rester 40 jours comme ça. Sinon, elle aura le problème. Pourquoi elle doit commencer à sortir, exercer aussi ses ailes? Ça va, non? Lorsque elle sort pour aller exercer ses ailes, c'est en ce net moment-là que le mâle vient couvrir les yeux. Le mâle couvre les yeux. Si ça peut prendre 1 heure, il est là. Mais elle est partie chasser et exercer aussi ses ailes. Ça va, non? Donc la chaleur que reçoivent les œufs, c'est la chaleur du Père. Vous allez vous rendre compte, lorsque vous êtes en face d'un aiglon, c'est un aiglon qui est affermi par son père et une matière réussie de par le travail de sa mère. Ça va, non? Donc, nous qui avons par exemple la basse côte, la bozana ba soso na ndako, au mona que non quand soso moi sina vanda ranati, ya mobali qui n'est pas que na bunda. Mais la particularité de cette espèce, c'est que même le mâle vient couvrir les yeux. Et le recherche des scientifiques ont prouvé que c'est pour affermir l'aiglon. La chaleur du père, c'est pour affermir l'aiglon. Mais la chaleur de la femelle, c'est pour réussir le processus jusqu'à éclore cet enfant. Vous avez quoi? Affermir et réussir. Vous comprenez, non? Même Dieu a prévu que aussi la femelle qui est l'église puisse couvrir les œufs. Mais l'église n'est pas seule, mais aussi lui-même le mâle vient aussi couvrir. C'est comme ça que lui-même déclare en disant, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, ceux qui resteront l'église, vous réussirez. Alléluia. Donc vous vous rendez compte que Dieu a caché une bonne partie de la vérité même de la nature. Quand vous voyez quelqu'un bâti comme ça, hein, quand tu vois ta vie chrétienne, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, on voit là un chrétien bien affermi et qui réussit la marche avec l'Éternel. Le travail, c'est le Seigneur et l'Église, par le moyen de ses serviteurs. Cette espèce est tellement profonde que nous sommes obligés de comprendre le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous parle de cette espèce? Pourquoi? J'ai dit la fois passée,
Beaucoup de personnes sont devant la tombe de leur destin parce que vous n'avez pas su comment vous engager. Amen. Vous n'avez pas su comment vous engager. Et je l'ai dit, tout ce que vous voyez, cette espèce d'oiseau fait, faites attention avec la vie. J'aimerais revenir, excusez-moi, parce que je voulais sauter ces points. Quand je suis rentré à la maison, Dieu me parlait beaucoup de ces points, mais je ne voulais pas quand même passer ces points. Parce que ça fait partie de la vie que le Seigneur Dieu nous exige. Parmi les raisons qui font que l'aigle puisse manger ce qui est vivant, c'est parce que même son système alimentaire, son régime alimentaire, parle de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui dépendent d'une relation déjà gelée, une relation d'avant-hier, une relation de 2 ans passés, mais avec Dieu aujourd'hui? Vous le savez? Je peux vous poser la question? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Quand vous vous êtes levé? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Quelquefois, la réponse est un silence. Mais or, Dieu parle. Amen. Est-ce que vous pouvez manifester, au vu et au su de tout le monde, le degré de la relation que vous avez aujourd'hui avec le Seigneur? Hein? Certains, s'il faut passer le test ou encore l'épreuve qu'avait connue Élie, certains ne vont pas le faire. Vous risquerez d'être confondus aux prophètes de Baal et d'Astarté. Invoquez votre Dieu et nous aussi nous puissions invoquer notre Dieu. Parce que faire descendre le feu dépend aussi de la relation que tu as avec le Seigneur. Il y a des personnes qui se croient être rois, mais qui en réalité non. Écoutez, être un roi de l'Éternel ne signifie pas lorsque vous vous appelez pasteur. Non. Être roi de l'Éternel, ça ne veut pas dire que il faut seulement voir quelqu'un devant ici qui nous parle de Jésus. Non. Parce que l'onction agit dans le présent. Comprenez ce qu'elle dit? L'onction agit dans le présent. Nous avons besoin de cette onction à tout moment. Et qu'est-ce que Dieu fait? Un message que le Seigneur a fait passer par la mère de Samuel. Lorsque la nouvelle année arrivait, la Bible dit quoi? La mère de Samuel apportait une nouvelle robe à Samuel. C'est-à-dire, il fallait récupérer l'ancienne robe et lui donner une nouvelle robe. Mais Dieu ne le fait pas chaque année, mais il fait chaque jour. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. J'aime la prière que David faisait. Il dit, fais-moi entendre ta volonté dès la levée du matin. Amen. Comment c'est possible que les gens qui sont gérés par rapport à un plan qu'ils ont eu à concevoir dans leur calendrier, ça fait une semaine. Hier, mon ami Nobel a déjà que non, voilà, mardi, je vais faire ça. Mercredi, je vais faire ça. Jeudi, je vais faire ça. En fait, ta vie n'est pas gérée par Dieu. Or, moi, la Bible est en train de dire, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. C'est chaque jour que l'Éternel Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà. Je peux vous encourager en vous disant quelque chose. Vous savez, être un serviteur fidèle. Hein? Je l'ai dit déjà une fois ici. Est-ce que vous, on peut vous appeler fidèle? Qui sont fidèles de cette église? D'abord, l'église n'a pas ici de fidèles. Mais je parlerai quand même. Qui est fidèle de Jésus-Christ? Qui est fidèle de Jésus? Au moins, nous sommes hésitants. Qui est fidèle de Jésus? Qui est membre de l'église de Jésus-Christ? Merci parce que tu l'as reconnu. Maintenant, je pose la question. Qui est fidèle de Jésus-Christ? 2 personnes. Venir à l'église ne signifie pas que vous êtes fidèle de Jésus-Christ. Vous pouvez être membre d'une église, mais être fidèle. Quand la Bible est en train de parler de l'enlèvement, ce sont les fidèles qui seront enlevés. Parce que lui-même déclare, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais qui est fidèle?
Celui qui est fidèle, ce n'est pas celui qui fait de bonnes choses, mais celui qui agit avec fidélité. Or, la fidélité, c'est quoi? Lorsque tu te réveilles, Dieu te dit ceci, aujourd'hui là, tu vas prêcher la parole à l'hôpital. Tu vas prier pour les malades. Même si tu donnes une offrande ces jours-là, laisse-moi te dire, Dieu t'attendait à prier pour les malades. Ça veut dire que donner l'offrande, tu agis bien. Mais prier pour les malades, tu agis fidèlement. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler de la voix que tu as entendue de Dieu? Toi, dans ta relation avec Dieu, tu as un micro-ondes. C'est comme ça que quelquefois, tu te contentes de certaines promesses passées, mais tu n'entends pas la voix de celui qui te parle. Or, lorsque tu entretiens une très bonne relation avec Dieu, à la maison, Dieu va te dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va l'offrir en holocauste. Tu as entendu Dieu à la maison, hein? Mais Abraham a fait 3 jours de marche. Quand il est arrivé au pays de Morija, c'est là où Dieu lui dit, voici la montagne est là. Tu as le risque, lorsque tu marches avec la voix que tu as entendue, il y a de cela 2 ans. Mais cette voix-là, tu n'entends pas aujourd'hui. Amen. C'est comme ça que l'aigle consomme chaque jour le sang chaud. Et Dieu avait donné une instruction. Lorsque vous entrez dans le temple, au moment où on a dressé le tabernacle, et même le temple, même quand ils avaient la tente d'assignation, cette instruction était donnée aux sacrificateurs. Chaque jour, ils devaient rentrer dans le sanctuaire pour enlever le pain qu'ils ont proposé hier et pour remettre le pain chaud. Ça va, non? C'est ce pain-là que le sacrificateur avait donné à David lorsqu'il a dit que je n'ai rien à manger, moi et mes hommes. Bah, il dit que non, pas oyo, les Araki, la lobby. Tant va l'ongoli ango, va zongi sima pour ya monte. Abimisi, après si David, tu peux manger avec tes hommes, mais l'essentiel que vous soyez saints. C'est passé. Dites-moi un peu. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, on peut trouver du pain chaud? Vous savez, lorsque le pain est chaud, hein, avant que vous puissiez manger, vous allez d'abord sentir le pain. Ça va, non? Quand la relation est vivante, celui qui commence déjà à entrer dans le sanctuaire est accueilli par l'odeur du pain avant qu'il puisse toucher le pain. Ça veut dire quoi? La véritable relation entretient d'abord une atmosphère. Ça va, non? Lorsqu'on a répandu le parfum sur la tête de Jésus, quand vous rentrez à la maison, la Bible dit quoi? Toute la maison était remplie de l'odeur du parfum. Mais le parfum était sur la personne de Jésus. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous êtes sur l'ensemble? L'aigle mange ce qui est vivant. Et quand Jésus a enseigné sur la prière, il a transmis une vérité qui s'apparente à un comportement d'aigle. Il dit quoi? Quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain de chaque jour. Donne-nous notre pain. Je suis allé prêcher quelque part. Quelqu'un a dit, ah, docteur, moi j'ai béni le Seigneur parce que, vous savez, en tout cas, vous n'avez pas quelquefois des difficultés que nous avons. Je lui ai posé la question de savoir, vous parlez de quelles difficultés? Il dit, ah, mais lorsque vous voulez prêcher, vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez. J'ai dit, c'est ce que vous croyez? Hein? Est-ce que vous savez que moi aussi, il y a des moments, quelquefois, j'ai peur parce que je ne me rends pas compte qu'est-ce que je vais prêcher. Vous savez comment il a réagi? J'ai dit, je vous dis vrai. Est-ce que yo Rosa a besoin de mater à ôter? J'ai dit, comment ça? Nabani vous méditer depuis 3 heures, 5 heures. Naoye baté na ôter, ni pour nous amener à l'obé le ôter. Ah, mais vous pouvez quand même prendre, par exemple, une prédication que vous avez déjà maîtrisée, commencer à bombarder. J'ai dit, mais c'est ça le problème en fait. Parce que la Bible est en train de dire, quel est le serviteur fidèle qui donnera la nourriture convenable au temps convenable? Je l'ai dit ici. Lorsqu'on vous amène, par exemple, quelqu'un qui a un problème de vue, vous devez normalement travailler en tant qu'un ophtalmologue. Ok? Voilà. Pas un problème à mis.
pesa ekisi oyo sonera miso. Yo pesa ekisi ya barente, il restera malade. Maintenant, la personne qui détermine ça, c'est Dieu. Nous n'avons pas été envoyés pour préparer de la nourriture, mais nous avons été envoyés pour servir une nourriture déjà préparée. D'accord? C'est-à-dire, Dieu sait que le peuple a besoin de ça. Et quand tu vas dans ta présence, il te dit, dis ça. Dis ça. Parle comme ça. Tu dis ça. Je vais vous donner un exemple avant que je continue. Bien aimé. Vous savez, le jour où il y a eu les événements malheureux du 4 mars à Brazzaville, je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai prié pour la prédication. 4 heures, rien. 5 heures, rien. Je ferme les yeux, j'ai pris. Ne fût-ce que même recevoir le thème, ou voir ne fût-ce qu'un passage de la Bible, ça ne vient pas. Je me concentre là, rien. Je commençais à être paniqué, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons dit que l'eau qui peut vous arrêter. 6 heures. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même commencer à lire certains, peut-être qu'il y aura un verset de la Bible qui va retenir mon attention. Seigneur, rien. 7h30. 8h moins. On entend là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a quoi? On sort là. Certains disaient que non, c'est un avion qui vient de tomber. Oh non, c'est une cabine qui vient de péter. Après, on nous a dit que non, c'est une poudrière. C'est une cache d'armes, des munitions qui a pris feu. Ces jours-là, on n'a pas prié. Maman Marthe est là, maman Pasteur est là. Ceux qui sont venus de Brazzaville le savent, ces jours-là, on n'a pas prié. Je suis descendu seulement pour dire aux gens, bon, fermons l'église et sortons. Mais les gens étaient en train de courir dans toutes les directions. C'est-à-dire, quand tu reçois un message, na minute où on a sait que vous n'êtes pas embêté. Parce que lui-même, il sait que non, il n'y aura pas pu. Et il ne te donne aucune révélation. Tu es là en train de chercher. Au lieu de savoir seulement, non, tranquillise-toi. Et jusqu'au matin, il y a eu, comme la Bible dit, ni voix, ni signe d'attention. Un calme. J'ai compris par la suite, Dieu savait qu'il n'y avait pas culte. Amen. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu veut que nous puissions être de ceux qui réussissent, pas de ceux qui échouent. Mais parmi les éléments qui peuvent faire de sorte que nous puissions réussir, c'est aussi le choix d'un partenaire. Lorsque nous prenons la décision de suivre un chemin, lorsque nous voulons nous décider avec qui faire côte ensemble. Vous savez, si je donne ces témoignages, c'est malgré moi. J'étais à Point Noir et ces témoignages bien aimés. Je ne vous défends pas, hein, les sœurs, je ne suis pas contre vous. Cette sœur avait l'habitude de dire, moi dans cette église, je ne vois personne. Dans cette église, je ne vois personne. Ok, tu vois personne. On ne te le défend pas. Tu ne peux pas seulement te marier dans l'église. Non, même à l'extérieur, l'essentiel que ce soit un fils de Dieu. Ça va, non? Ok, je ne vois pas ici, je ne vois pas. Bien aimé, le diable lui a préparé un homme bien fait. Il est venu comme un partenaire. Dès qu'il est venu là, hein, il est venu, voilà, il commençait à prier. Les gens savaient déjà qu'il avait ses 4 roues, il avait sa voiture et tout, une vie, ok, ça va bien. Après, non, mais pasteur, moi je vais prendre en charge les protocoles et tout. Vous voyez déjà quelqu'un qui est venu nouvellement, qui s'engage, qui commence à faire ceci, commence à faire cela. Il accepte de se faire baptiser. Il dit, en tout cas, bon, avec toute l'impression qu'il était en train de donner. Vraiment, pasteur, la sœur, pas de problème. Et la sœur aussi a vu, bon voilà, maintenant là, je crois que c'est ma pointure. Oui, il n'y a pas de problème et tout, ok, ça va. Ils ont fait moins d'une année, 8 mois, 9 mois, il s'est prononcé, voilà, je vais te marier, il est parti aussi. Il a épousé la femme et tout s'est passé correctement et tout, voilà. Bien aimé, le jour de leur bénédiction nuptiale, hein? Quand ils ont fini, là, les gens ont mangé, tout là, voilà, bon, maintenant on va libérer les mariés, tout. Les mariés sont sortis une fois dans la voiture, l'homme a enlevé son anneau. Il dit à la femme, donne-moi d'abord ton anneau. Tu veux faire quoi avec? Donne d'abord. Il prend les 2 anneaux, il dit à la femme, ça c'est quoi? Mais ce sont des alliances. Est-ce que tu reconnais que nous avons dit là-bas que c'est pour les meilleurs et pour les pires?
tu as accepté de te soumettre à moi. C'est pas ça? Ah oui, tu as entendu, chérie, tu as entendu. Et tu dis, ok, je te remets alors ton anneau. Sache-le bien. À partir d'aujourd'hui, toi avec l'église, c'est fini. Ah, au cas où, hein? Toi avec l'église, c'est fini. Là, dans la voiture, encore, vous avez la chaleur du matin. Oh, chérie, qu'est-ce que tu dis? Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. C'était un samedi normal, le dimanche. On ne les a pas vus à l'église, on a dit que non, certainement, c'était la fatigue. Hein? 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Oh, mais ça fait quand même... on va aller... Oh non, bon, voilà. Il dit que non, il a trop de travail. Il faut que je sois d'abord à la maison et tout là qui nous amène et Koufi. Le choix des partenaires peut décider sur ton lendemain. Donc, fais excessive attention. Alléluia. Je parlerai dimanche sur la possibilité, comment est-ce que ces couples construisent le nid. Et tu comprendras comment est-ce que Dieu agit dans ta vie. Ça va, hein? Tu comprendras pourquoi. C'est parmi les rares espèces. Vous savez bien aimé, lorsque Dieu est en train de parler de ces choses, bon, je ne m'empêche pas aussi quelquefois de commencer à faire des recherches pour voir, et vous vous rendez compte que bien aimé, non, Dieu est profond. Dieu est profond. Comment il le fait? Et pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière ces langages? Et nous sommes obligés. Vous savez bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, l'Éternel lui-même est en train de dire ceci. Si tu veux être sage, va vers la forêt. C'est ça, non? Proverbe 6:6. Le même Dieu dit, si tu veux la prudence, vois les serpents. Mais pourtant, c'est un mauvais espèce, c'est une mauvaise espèce, hein? Un mauvais être. Il est toujours représenté comme le mal. Mais Dieu dit, sois prudent comme le serpent. Si tu veux être simple, le Seigneur t'envoie vers la colombe. Ça va, non? Ce sont des êtres que Dieu lui-même a créés. Mais pourtant, il nous a tout livré. Mais l'homme veut avancer de par lui-même. C'est comme ça quand l'Éternel Dieu dit, je te prendrai par la main et je te conduirai. Seigneur, prends-moi, conduis-moi. À un certain moment, il te dit, vois ça. Je finis par vous donner un témoignage. Au Nigeria, il y avait un homme de Dieu. Lui, il s'est considéré tellement saint, il attaquait un homme de Dieu à la personne de l'archibishop Benson et Daoussa. Hein? Cet homme avait un comportement, il portait beaucoup plus des boubous, hein? Des soutanes, il portait des crucifixes et tout. Donc, certaines personnes, pour eux, non, il exagérait. Ça, c'est quoi encore? Ça, c'est quoi? Hein? Comme, je ne sais pas quoi, il est là avec des chaînettes, des quoi et tout. Donc, mais pourquoi? Est-ce qu'il ne peut pas s'habiller d'une manière correcte? C'était sa façon d'être. Mais au moins, on sait que c'est quelqu'un que Dieu avait béni. Mais pour certaines personnes, non, il doit être dans les sciences occultes. Voilà pourquoi il se spécialise seulement dans la prospérité et tout là. Cet homme de Dieu a été reconnu un homme très calme, saint, correct. Il est allé, il s'est rendu compte qu'il avait un ministère puissant, c'est vrai, mais il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas d'argent. Il est allé en retraite, il a prié, Seigneur, c'est toi qui bénis. L'or et l'argent t'appartiennent. Mais pourquoi tu ne m'ouvres pas les portes? Pourquoi? Après le temps qu'il a eu à faire dans la prière, Dieu s'est révélé à lui. Il lui dit, va chez Daoussa. Il va prier pour toi. Lui dit, quoi? Tout le monde dans la ville sait que je tire sur cet homme-là. Parce que je le présente comme étant un serviteur du diable. Comment un homme de Dieu peut s'habiller comme ça? Soutane, quoi et tout. Pourquoi? Est-ce que notre apparence ne suffit pas? Tel que je suis là. Il a prêché. Dieu lui dit, je t'ai dit, va vers lui. Il a des choses que je lui ai déjà enseignées sur ce que toi tu cherches là. Il va t'enseigner. Ah! Seigneur. C'est comme ça que Dieu envoie vers un prophète saint un corbeau. Or, le corbeau est réputé comme un oiseau impur. Mais c'est un serviteur de Dieu. Élie a été nourri par un corbeau. Mais la couleur qui domine chez le corbeau, c'est noir. Dieu lui dit, va voir mon serviteur, Benson et Daoussa.
So, kobondela soute kendende, ne prie plus. Et il a obtempéré. Il s'est levé, fatigué d'une longue retraite qu'il avait. Il s'est dirigé maintenant vers Benson et Daosa. Arrivé à sa résidence, il trouve des vigiles, des gardiens. Non, on doit d'abord t'annoncer. Dès que la garde qui était là entre dans la parcelle pour aller parler à Idaosa, il se rend compte que lui, il est déjà assis, au véranda, il est assis, il a porté ses vêtements-là. Oya lingate wana. Na bakwa na ye wana, azui mbongo, atandi kobanda bisika ya zalaki, tina portail. Il dit, je sais déjà, l'Éternel m'a parlé, qu'il va envoyer son serviteur. Faites-les entrer. On a ouvert le portail. Il est entré, il a vu là, on a étalé l'argent. Et il a commencé à dire, de la même manière que tu marches sur l'argent, l'argent devient ton serviteur. Ton ministère va connaître un chute financier à cause de cette obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Hein? Il est en train d'avancer vers lui. Il arrive devant lui et lui dit non, tu ne peux pas me toucher, va d'abord te laver, tu viens de loin. Il dit, quand on a du l'amour critique, quand on a formé critique, mais Dieu te dit, va vers lui. C'est de même, lorsque Dieu veut vous communiquer certaines valeurs, il peut nous envoyer vers la nature pour dire, regarde les valeurs que j'ai placées ici. Si tu veux réussir, obéis à ce que je suis en train de dire. J'ai parlé à quelqu'un. Toi là, tu as le droit de revoir ta vie. Tu as le devoir de revoir ta façon de vivre. Ok? Tu as le devoir de revoir. J'insiste sur ta relation de chaque jour avec l'Éternel Dieu. Ce qui va faire notre prière, ce que va faire notre prière, ce soir, nous prierons pour deux choses. Si nous sommes revenus sur le choix du conjoint ou le choix d'un partenaire, parce qu'il y a des gens ici qui ont ces problèmes, nous allons prier pour ça. Deux, tu vas prier de manière à ce que ta relation avec Dieu puisse se redéfinir. Amen. Revenir au premier amour. Ranimer le feu qui s'était éteint. Reprendre la capacité de recevoir le sang chaud chaque matin. Tu es de la race de ceux qui doivent écouter Dieu à tout moment. Tu es de la race de ceux qui doivent consacrer la journée, lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, au coucher du soleil, avec la voix de l'Éternel Dieu. Quelqu'un a entendu ce que je dis ce soir? Nous allons prier. Toi qui es là, j'aimerais d'abord t'aider, aider une personne. La Bible est en train de dire ceci. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton oreille. Amen. Si tu entends sa voix, l'Éternel a parlé à quelqu'un. J'aimerais aider une personne. C'est lui qui est en train de reconnaître que quelquefois sa relation avec Dieu est au point mort. Sa relation avec Dieu est déjà gelée, congelée. Il veut que tu ranimes cette relation. Tu es un aiglon.